fais play. Génial. Alors, on va se lancer, étant donné qu'il est 10 heures. Merci beaucoup tout le monde d'être avec nous ce matin. On est vraiment emballés de vous présenter les nouveautés de la campagne Cash. Et j'en profite tout de suite pour vous dire, là, on va faire ça à la bonne franquette. On a préparé un PowerPoint, on a préparé notre présentation, mais on vous invite à ne pas hésiter pendant la présentation à nous interrompre pour poser toutes les questions qui vous viendront en tête parce que elles peuvent être nombreuses et vous êtes le premier groupe à qui on fait notre présentation. Alors, on n'est pas là roulé et habitué comme une vieille tournée. Fait n'hésitez pas justement à nous interrompre et à poser toutes vos questions, autant dans le chat ou verbalement. Alors, on est vraiment emballés de vous accueillir ce matin. Je m'appelle Jacinthe Messier. Je suis responsable de la mobilisation et des communications, pardon, à la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles. Donc, les courriels de la campagne cash et de la table, c'est moi qui se cache derrière la rédaction avec mon équipe, avec nos membres. Et d'ailleurs, ce matin, je suis avec Karine et Claudie, à qui je passe le micro. Claudie, veux-tu te présenter en premier, tout simplement? Oui, allô tout le monde, enchantée d'être là, de vous voir. En fait, mon nom est Claudie Villeneuve, je suis coordonnatrice aux communications au ROCUTR et à la Truc. Ça fait très peu que, en fait, ça va faire quand même 7 mois que je suis en poste, mais ça fait nouvellement dans le communautaire et très heureuse d'y être. C'est pas mal ça, une petite description, une petite présentation vite fait. Si je peux me permettre, ma belle Claudie, le ROCTR, c'est le regroupement des organismes communautaires québécois pour le travail de rue. Et la TRUC, c'est l'Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec. Oui, désolée, j'avais oublié de faire ça. On est tellement habitués avec nos acronymes, fais-toi dans pas, je suis pareil. Et ma belle Karine. Bon matin tout le monde, très heureuse d'être là ce matin avec vous. Donc mon nom est Karine, je suis la directrice du regroupement des popotes roulantes du Québec. Ça fait pas très longtemps moi non plus, ça fait un an. Donc très heureuse d'être là ce matin et de vous partager sur la campagne Cash. Et là, je m'excuse, hein, depuis tantôt qu'on cherche comment je pourrais m'installer pour ne pas être dans le reflet du soleil, ça va passer. De mon côté, je suis dans le milieu communautaire autonome en santé et services sociaux depuis près de 15 ans. J'ai été intervenante en maison des jeunes, coordonnatrice d'un centre communautaire pour aînés, et ensuite j'ai travaillé dans un regroupement national et me voilà au regroupement des regroupements. Je suis très convaincue de ce qu'on fait dans la société, hein, de ce que le communautaire a comme impact. Puis je suis vraiment emballée là, d'être une de vos porte-paroles au niveau national là-dessus. Alors, si vous permettez, je vais partager mon écran. Je vous demande, s'il vous plaît, un petit peu de compréhension parce que je suis jamais aussi haute que je veux l'être quand je partage mon écran. Toujours un petit quelque chose. Voyez-vous, là, j'ai une boîte de dialogue qui s'affiche, voilà. Elle est comme ça. Et là, un affichage. Voilà. Karine, est-ce que tu vois bien la caméra, le diapo? Juste Oui, génial. Vu que tu es dans mon écran, tu vas être mon cue si je change de diapo trop vite. Alors, en ce beau 14 décembre 2023, on est emballé de vous accueillir à une présentation de la nouvelle action de la campagne Cash, l'action On s'affirme. Ce matin, on va rapidement passer sur toutes les revendications de la campagne et on va terminer vraiment avec, si on peut appeler ça le mode d'emploi, la participation à On s'affirme. Et pour tous ceux et celles qui voudront là, vraiment plus de détails précis, je vous invite à rester à la fin. Ce matin, on n'a pas prévu d'aller vraiment dans le pointu de chacune des revendications, mais sans surprise, hein, je les maîtrise bien, les revendications. Ça fait au-dessus d'un an et demi que je les véhicule pour vous. Alors, n'hésitez pas, là, justement, si vous voulez vraiment, vraiment les détails de chacune des formules ou tout ça, on sera là pour ça. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, je travaille à la table. La table, c'est 44 regroupements nationaux qui abordent la santé et les services sociaux vraiment de différents angles. Vous voyez à l'écran ce qu'on appelle notre photo de famille. Donc, vous voyez
par les logos, l'ampleur de l'expertise qui se trouve à la table, la largeur du regard qu'on porte justement sur le droit à la santé, sur les services sociaux en général. Donc, ça va des maisons des jeunes, les cuisines collectives, les popotes roulantes avec Karine, justement, les centres d'écoute en intervention, et j'en passe et j'en passe. Et sachez aussi que même si vous n'êtes pas membre d'un de ces regroupements-là, mais on porte la voix des 3050 organismes communautaires financés par le PSA auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, vous êtes quand même partie prenante de nos positions et on communique avec vous quand même pour ces raisons-là. La table porte la campagne cash. Là, je m'excuse, je suis en train de... Ben oui, je suis en train de prendre la parole pour Claudie. Mon Dieu, ça va pas bien. Je m'excuse. Il n'y a tellement aucun problème, là. Tu y vas, comme tu as dit, on y va à bonne franquette. Fait que tu voulais t'avais-tu quelque chose à poursuivre? T'étais correct? Non, c'est à toi, ma chère. Parfait. En fait, pour commencer, je pense qu'il est important de se rappeler qu'avant l'arrivée de la campagne cash, le budget du PSOC, il plafonnait. Je pense que c'est important de se le rappeler. En fait, en 6 ans de revendication, Cash a obtenu des résultats. En fait, Cash, c'est la contribution de l'ajout de 157 millions à l'enveloppe du financement à la mission globale du PSOC. C'est aussi la sensibilisation de dizaines d'élus aux défis rencontrés par les OCAS, des milliers de participations des OCAS aux actions de revendication, une grande solidarité au mouvement de l'ACA et des inspirations pour les alliés du mouvement de l'ACA. Malgré que je vous dis tout ça, je pense en fait aussi que le diaporama avec le tableau parle de lui-même. Il démontre très bien que, en fait, Cash, c'est un bon véhicule pour revendiquer et obtenir les investissements bénéfiques pour toutes les OCAS. Puis aussi, souvenons-nous que la PSOC, c'est seulement 1% du budget du M3S. Alors, je laisserai la parole à Karine pour la suite. Oui, donc la campagne cash porte 3 grandes revendications pour améliorer le PSOC pour tous les organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux. Ce sont les mêmes revendications depuis 2017. Par contre, évidemment, on va aller voir tout de suite la première revendication qui est la hausse. Ben, en fait, la première revendication, je voulais faire un pun, c'est le nerf de la guerre, c'est évidemment plus de cash. Donc, plus de cash, mais évidemment, cette revendication-là, depuis 2017, elle a évolué parce qu'évidemment, on ne revendique pas le même montant en 2017 qu'on revendique aujourd'hui. On va vous l'expliquer un petit peu plus en détail là, au courant de la rencontre. C'est quoi les détails de cette revendication-là. Également, on revendique l'indexation des subventions à la mission globale selon l'indice des coûts de fonctionnement du communautaire, en opposition à maintenant, ce que c'est l'indexation, c'est selon l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Je vais reprendre les mots que Mercedes, qui n'est pas là ce matin, mais qu'elle dit souvent, des organismes communautaires autonomes, ce ne sont pas des ménages. Donc, c'est pas normal qu'on utilise l'IPC pour indexer les subventions à la mission globale des organismes. La troisième revendication, c'est l'équité dans le traitement et dans le financement des OCAS, des organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux à travers la province. On a 2 nouveaux outils cette année, on va vous les expliquer un petit peu plus tard. Et je pense que j'ai fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire sur ces 3 revendications-là, qu'on vous explique un petit peu là, plus dans le détail au courant du matin. On est sa coche, les filles, on se dirait des animatrices de postes de télé. On se passe la parole comme des championnes, c'est hot. La parole, Jess! Alors, on ne voulait pas entrer dans trop de détails justement de cette revendication-ci, puisque vous en avez probablement entendu parler quand même récemment, justement l'indice des coûts de fonctionnement du communautaire, ce qu'on surnomme un acronyme de plus, l'ICFC. Donc, la table a porté un projet en collaboration avec le SACUCAM de l'été 2022 à l'automne 2023. Vous êtes plus de 500 organismes à avoir partagé vos états financiers des dernières années pour que l'équipe de chercheurs les étudie, les analyse et en retire, dans le fond, une méthode alternative
pour indexer nos subventions, ce qui s'appelle l'ICFC. Donc, ce qui est différent entre l'indice des prix les prix de consommation et l'ICFC, c'est que l'indice des coûts de fonctionnement du communautaire inclut aux 2 tiers de sa valeur l'évolution des coûts des salaires et non pas juste les coûts des aliments, les dépenses courantes comme l'IPC compte. Donc, on se fie à des statistiques qu'on va chercher à Statistique Canada, en fait, des statistiques qui sont utilisées par les économistes, par les comptables, et dans notre formule, dans le fond, on inclut les balises qui évoluent à chaque année. Donc, pour 2024-2025, l'ICFC que nous allons revendiquer pour que vous puissiez faire face à l'évolution des frais de l'année dernière est de 3,6 %. On s'attend malheureusement à ce que ça tourne autour de 2,8 %. Vous allez être tenu au courant là-dessus. C'est souvent autour du budget qu'on a des informations plus précises. Donc, au courant de l'hiver, au printemps, la table va communiquer avec vous là-dessus et entreprendre les démarches auprès du ministère des Finances pour que notre méthode soit intégrée dans tout ce qui encadre le PSOC pour justement éviter que d'année en année, l'indexation ne suffise pas et appauvrisse les groupes petit à petit. Et là, moi, je redonne la parole à Karine. Oui, l'autre outil, les seuils planchers. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous les connaissez. On va en jaser un petit peu plus en profondeur ce matin. Les seuils planchers, c'est quoi que ça prend pour un organisme, un montant, pour être capable de fonctionner, d'avoir le nombre d'employés nécessaires pour accomplir la mission? La raison d'être des seuils planchers, on veut se faire reconnaître, on veut faire reconnaître le travail incroyable qu'on fait dans les communautés, mais ça commence par se reconnaître soi-même. Ça commence par reconnaître la valeur du travail qu'on effectue dans nos communautés. Ça a une valeur, ça a un prix, ça a un coût, puis il faut le porter de l'avant. On veut le revendiquer, ces montants-là que l'on vaut. Les seuils planchers, ça n'a pas été développé, élaboré sur un coin d'une table, évidemment. Ça a été le résultat d'un exercice collectif, intelligent, mené par 70 membres du RQAC, le Réseau québécois de l'action communautaire autonome. La table et les membres, ils ont poursuivi le travail pour refléter les besoins en santé et services sociaux, le secteur dont on fait partie. La revendication du RQAK, du Réseau québécois de l'action communautaire, la revendication financière du RQAK va sortir à l'hiver 2024. Il faut noter que nous, les organismes en santé et services sociaux, on compte pour le 3/4, 75% des organismes des organismes en gros, là, en général. Donc, c'est sûr que notre est inclus dans la grande revendication du RQAK. Puis pourquoi c'est important les seuils planchers? Je veux juste rajouter ça aussi. Pourquoi c'est important de les utiliser? C'est aussi parce qu'on a tendance à être un petit peu des faiseuses de miracles au quotidien. On est capable de tout faire avec peu. Il faut comme se sortir un petit peu de cette mentalité-là, puis vraiment prendre. Tu sais, l'action s'appelle on s'affirme. Il faut le faire, il faut s'affirmer, il faut reconnaître la valeur du travail qu'on effectue et le pourquoi on a besoin d'être financé pour la mission que l'on porte dans nos communautés. Je pense que j'ai fait le tour. Et là, je passe la parole à Claudie, qui va continuer là-dessus. Merci. En fait, la campagne cash, c'est pour revendiquer la hausse de l'enveloppe à la mission et non l'augmentation du financement PSOC tout court. Comme on peut voir en ce moment sur le diaporama, la subvention moyenne pour la mission globale pour 2022-2023 était de 181 038 $. La subvention à la mission globale moyenne représente 45 % des revenus totaux d'un OCAS moyen. Quand on applique les balises de seuil plancher, la subvention à la mission globale finance 1,33 postes. Il s'agit de la seule source de financement qui protège en fait l'autonomie des groupes, la pérennité, le maintien de l'expertise, qui favorise aussi une vision globale de la santé et permet la transformation sociale. Alors, voici. Je pense que pour le prochain, c'est Jas ou c'est moi? Je me souviens plus, là. Je suis un petit blanc de mémoire. Je pense même que c'est Je pense que c'est moi. Ouais. Là, je vois pas la prochaine diapo, par contre. Ah, voilà. Oh, je vais... Okay.
Donc là, vous avez la petite question au milieu. La petite question au milieu, la subvention reçue pour la mission globale de l'organisme permet-elle? Et la réponse là, à toutes les petites bulles autour, ça devrait être oui. Puis là, je le disais un petit peu avant, là, on est habitué de faire des miracles, on est habitué de faire plus avec moins. Par contre, c'est important de le noter, de le nommer, que c'est pas normal, je regarde la bulle en haut, là, c'est pas normal qu'un pourcentage phénoménal du temps des cours d'eau de direction soit effectué, soit fait à passer du temps à chercher du financement pour être capable d'arriver à faire notre mission dans la communauté. Puis quand je parle d'un pourcentage phénoménal, des fois, c'est juste ça qu'on fait, chercher d'autres financements, gratouiller, aller chercher de l'argent parce qu'on n'arrive pas à faire notre mission avec seulement notre PSA comme mission globale. C'est pas normal non plus qu'une équipe de travail fasse plus d'heures et parce qu'on aurait besoin d'avoir plus d'employés pour accomplir notre mission. Donc, faut comme arrêter de normaliser ça. On a besoin d'avoir des équipes de travail complètes. On a besoin d'avoir des équipes de travail qui sont bien rémunérées puis qui ont des bonnes conditions de travail, qui vont vouloir rester puis qu'on n'est pas constamment en recherche de nouvelles équipes de travail. Et ça passe par une subvention reçue pour la mission globale qui permet de faire ça. Puis il faut normaliser toutes ces bulles-là. C'est oui la réponse. Ça devrait être ça. Puis je pense que Claudie, tu as peut-être un ou deux exemples aussi que tu voulais rajouter. Oui, ben, au niveau surtout des matériaux, des choses comme ça, je pense qu'il faut penser que, en fait, moi, dans mon regroupement, je vais parler pour le travail de rue, mais ils ont besoin de cellulaires, c'est besoin d'être équipés avec la nouvelle technologie et tout pour être. Alors, ça, c'est des choses qui sont très importantes. Aussi, les billets, je nomme des exemples, billets de métro, choses très importantes qu'en fait, ça doit rentrer à l'intérieur de la revendication des coûts. Et donc, comme Karine nous a parlé tout à l'heure, les seuils planchers qui permettent en fait autant des revendications qui sont cohérentes d'une région à l'autre, d'une typologie à l'autre. Donc, l'équité dans le traitement et le financement des OCAS, on rattrape notre troisième revendication et surtout, on se donne le droit d'affirmer notre valeur par les seuils planchers. Le tableau que je vous montre ici, c'est les chiffres qui ont mené au calcul de la revendication nationale. Si je peux me permettre, Madame Lynn, je vous vois avec votre téléphone pour le document que je vais vous partager tout à l'heure dans le chat, le document qui a déjà été envoyé, le guide Word, le guide de participation qui contient toutes les informations qu'on vous présente. Et je vais aussi vous mettre dans le chat les liens vers le site web qui contient aussi toutes les informations que je vous donne là. Fait que permettez-vous de profiter de votre café ce matin quand vous êtes en bonne compagnie avec nous. Donc, les seuils planchers qu'on vous montre, juste comme Karine a dit, la table et ses membres, les 44 regroupements membres de la table, on s'est posé la question chez les membres, chez les regroupements de base qui sont membres des regroupements nationaux, quelles sont les équipes en place et c'est quoi les besoins minimum? Et j'insiste sur le minimum parce que pour nous, des groupes d'aide et entraide à 4 employés, c'est encore un groupe d'aide et entraide qui court après son temps. C'est vraiment le strict minimum pour qu'on puisse dire la mission est accomplie. Donc, les chiffres qu'on vous montre ici sont des minimums auxquels on vous invite à regarder. On vous invite à regarder les chiffres et à vous demander est-ce que ce montant-là convient pour mon organisme? Bien entendu, moi, je vous encourage fortement à regarder le nombre de postes et à vous demander vraiment ma communauté. Tu sais, combien de fois dans l'année j'ai dû malheureusement ne pas offrir de service à quelqu'un parce qu'on manquait de staff, combien de concertations j'ai pas pu participer parce qu'on n'avait pas assez de paires de mains et de têtes pour participer. Donc, soyez pas modeste dans l'évaluation des besoins réels de vos communautés. Et c'est vraiment par le nombre de postes que vous pouvez refléter ces besoins-là. Les seuils planchers, si vous voulez rester à la fin, je pourrais vous donner plus d'informations sur la formule qui est utilisée pour établir les montants. Sachez cependant que les 70 regroupements membres du RQAK, on a choisi des balises, on a adopté des balises et ces balises-là ont été choisies en vous consultant. Donc, c'est sûr que l'exercice a duré 2 ans. Ça se peut que vous ayez pas, ça n'a pas été nécessairement des ateliers. On vous consulte pour les seuils planchers. Ça a été fait au travers de la vie associative de vos regroupements, au travers de leurs activités. Mais c'est des balises. On a décidé à qui on voulait se comparer. Donc, on a choisi de se comparer à des employés syndiqués ou couverts par une convention collective pour la balise salariale.
en 2023-2024, la balise sera de 32,93 $. Donc, quand on se dit c'est un salaire moyen pour les équipes, c'est bien logique. Et c'est des balises comme ça qui ont mené aux chiffres que je vous présente en ce moment. Et dans le fond, quand on additionne les seuils planchers proposés par typologie et qu'on les expose, qu'on les multiplie sur l'ensemble des 3000 groupes communautaires autonomes, roulement de tambour, et c'est Claudie qui a la chance de vous annoncer le chiffre. Tada! À compter de 2024, la campagne cash, en fait, utilisera un tout nouveau chiffre de revendication de 1,7 milliard pour plus de 3000 OCAS. Alors, c'est important de mentionner que c'est une revendication nationale qui se décline de façon individuelle pour les organismes. On sait que c'est ambitieux, que c'est énorme, mais comme que mes deux collègues l'ont pu le mentionner tout à l'heure, on ne peut plus faire de miracle. Chaque dollar a été étiré à son maximum. Alors, collectivement, on doit revendiquer un montant à la hauteur des vrais besoins des OCAS. Monsieur Ahmed, oh, je Ah oui, m'excuse, Claudie, non, nous non, avons une correct. main levée. Oui, mais je l'ai juste parce que la phrase dit revendique l'ajout de 1,7 milliard. On le rajoute à quoi, hein? On l'ajoute à l'enveloppe déjà attribuée à la mission globale du PSOC, qui est d'environ 800 millions de dollars en ce moment. OK, fait que ça fait 2,5 milliards, parfait. Ça fait 2,5 milliards en tout. Et sachez que cette revendication-ci s'inscrit, comme le disaient tout à l'heure les filles, on s'inscrit au sein de la revendication qui sera portée pour l'ensemble du milieu communautaire autonome. On insiste aussi que cette revendication-ci, c'est pas nécessairement l'addition de vos formulaires de demande de rehaussement du PSOC, comme c'est fait aussi dans d'autres milieux. C'est vraiment, là, on a évalué vos besoins sans financement par projet, sans fondation, sans économie de bout de chandelle d'aller fabriquer vous-même vos trousses de premiers soins au lieu d'acheter celles trop chères de la CSST. C'est vraiment là, le monde idéal où le gouvernement reconnaît sa responsabilité de vous soutenir parce qu'il reconnaît votre rapport, votre approche originale, différentes alternatives du réseau et votre importance. C'est écrit dans les lois. Maintenant, sa responsabilité de vous soutenir, c'est pas à 45 de votre revenu total, c'est à 100 de votre. Donc, c'est pour ça que c'est l'ajout d'1,7 à ce qui est déjà versé. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions en ce moment? Et là, c'est sûr que la revendication, on vous donne le montant total. Elle sera déclinée dans un plan de communication. On va l'aborder avec les politiciens, pas nécessairement de la même façon qu'on vous en parle à vous. On sait qu'on a encore un travail de sensibilisation, d'éducation à faire avec eux. On sait par contre que si nous avions été adéquatement financés depuis notre naissance, en 2023, on ne vivrait pas les crises sociales dont on est témoin en ce moment trop souvent. On voit là en hébergement, en itinérance, en santé mentale, en alimentation, ça n'arrête plus, ça n'arrête plus. À un moment donné, il ne faut pas juste donner des 30 millions aux banques alimentaires pour acheter des aliments. Il faut aussi aider les gens qui font appel aux banques alimentaires pour que la file d'attente diminue. Fait que c'est pour ça que c'est ambitieux, mais on croit réaliste. Je m'excuse, hein, Claudie, je me suis un peu attribué le micro. On voit que je suis convaincue, moi aussi, pas pire. Bien correct. Prêche ta paroisse, c'est pas parfait. Merci, t'es fine. Alors, ben, comme Claudie l'a dit, en fait, la revendication est déclinable par organisme. Comme je vous ai dit, on vous encourage à évaluer de votre côté le nombre d'emplois, le nombre de postes à temps plein que vous auriez besoin dans votre équipe. Et là, n'hésitez pas, hein, si vous avez des postes à temps partiel, on n'ira pas sur votre épaule vérifier comment vous évaluez que 2 postes temps partiel, c'est un poste en plein ou pas. Je répète, soyez pas modeste. N'oubliez pas que plus il y a de temps partiel, plus la direction ou en tout cas, la personne qui fait les payes a de paye à rentrer, ça prend du temps. C'est ça. N'hésitez pas à considérer tout cela. Dans mon enthousiasme, l'action de cette année s'affirme. Pour ceux et celles qui étaient avec nous auparavant, vous avez peut-être connu l'action photo. Cette année, en fait, on va un peu plus loin. On vous invite à affirmer vos besoins dans votre formulaire de revendication que vous allez devoir malheureusement compléter cet hiver. Ma belle Claudie, as-tu envie de nous en jaser
de ce fameux formulaire de rehaussement, je devrais dire, excusez. Oui, ben en fait, faut prendre en considération aussi que contrairement à plusieurs secteurs de l'ACA, en fait, nous, on a l'opportunité d'affirmer nos besoins de rehaussement dans le formulaire du PSOC. C'est aussi important de prendre en fait, excusez, je recommence ma phrase, ça faisait pas de sens. En fait, si on utilise toutes et tous les seuls planchers, on affirme notre valeur. Ça va obliger le gouvernement à reconnaître que ça peut plus tenir comme ça, que ça peut plus être comme ça. La campagne cash, en fait, c'est ça, il a établi les seuls planchers communs pour aider les OCAS à affirmer les besoins optimaux. Puis, il y a aussi un document Excel des seuls planchers pour faciliter l'adaptation du seuil plancher. Puis ça aussi, ben là, elle a mentionné Jazz, mais je vous invite à rester à la fin si vous avez plus de questions concernant le formulaire et le seuil plancher. Je voudrais juste rajouter quelque chose, Jacques, si tu me permets. Ben oui, vas-y. Dans la petite bulle, là, ça dit, ça passe aussi par l'affirmation de nos besoins optimaux. Trop souvent, puis au regroupement des popotes, on a eu, dans le courant de la dernière année, une enveloppe taguée et les établissements se sont servis des formulaires de rehaussement pour donner des montants aux organismes. Il y a certains organismes qui, au lieu d'utiliser le formulaire pour dire leurs besoins optimaux, ils veulent avoir des sous, on va y aller au plus bas. Si j'ai, je dis un chiffre n'importe quoi, si j'ai 20 000, je vais être capable de patcher des trous, ben, quand est venu le temps là, d'avoir cette enveloppe taguée-là, ben, ils ont juste eu 20 000, mais c'est bien plus que 20 000 qu'ils ont besoin. Il ne faut pas y aller. Moi, je vous encourage solidairement, énormément, quand vous utilisez le formulaire, même si vous pensez, quand vous faites vos calculs, que tabarouette, c'est ben trop faramineux comme montant, non, c'est un outil de revendication. Faut pas y aller faut pas y aller au plus bas, là. Faut vraiment voir vos besoins optimaux, ce que vous avez besoin pour accomplir votre mission. Puis vous le savez, pour accomplir votre mission dans l'ensemble, comme elle a dit Jazz, comme a dit Claudie, on a besoin d'une enveloppe suffisante qui va nous permettre d'accomplir cette mission-là. Fait que moi, je vous encourage vraiment, même si le chiffre, là, quand vous faites votre formulaire de rehaussement, semble astronomique, il ne l'est pas finalement. Quand vous évaluez comme ça, il n'est pas astronomique. C'est l'affirmation de vos besoins optimaux que vous êtes en train de revendiquer sur papier. C'est juste ça que je voulais dire. Puis effectivement, Karine, là, quand les CIS et les CIUS reçoivent vos formulaires, il y a littéralement deux piles qui se font, ceux qui en ont demandé et ceux qui n'ont rien demandé. Et comme au budget, quand les gouvernements versent des investissements au PSOC, Mission Globale, ben c'est la pile de ceux qui en ont demandé qui est consultée. Fait que même si c'est des petits montants, demandez-en, mais c'est ça, demander des petits montants, c'est à quelque part minimiser les besoins de votre communauté en même temps. Et ça, vous le savez, je suis la première à le voir autour de moi, là. Les besoins ne diminuent pas. Pas besoin de craindre l'impression que vous allez donner à un fonctionnaire, finalement. Votre réputation n'est absolument pas en jeu à cause des chiffres qui évoluent d'année en année dans vos demandes de rehaussement. De toute façon, les fonctionnaires ne vont pas nécessairement reculer dans le temps pour voir l'évolution de vos besoins. Ils ne vont certainement pas vous comparer à des groupes similaires à vous dans d'autres régions. N'hésitez pas à vous affirmer. Donnez-vous le droit de dire mon organisme, notre travail, on vaut ça. Nous, on le sait, fait qu'on est derrière vous, puis on a le goût de vous donner du gaz pour y aller, finalement. Fait à l'action, on s'affirme. Une fois que vous avez fait votre formulaire, l'obligation qui est une opportunité à saisir, hein, comme l'a dit Claudie, on est le seul secteur à affirmer nos besoins dans un formulaire. D'autres secteurs, par exemple en environnement, c'est au bon vouloir du fonctionnaire qui verse des montants. Il n'y a aucune considération des besoins du groupe. N'hésitez pas à vous affirmer. On est un peu aussi le modèle pour le reste de l'ACA. Et ensuite, pour que ces besoins-là soient connus du plus grand public possible et atteignent les principaux intéressés, donc les élus qui ont un pouvoir décisionnel là-dessus,
On vous invite à participer à l'action On s'affirme. Donc, dès cet après-midi, je devrais pouvoir vous envoyer le courriel ou sinon demain matin, là, je suis vraiment fébrile, j'ai hâte de vous envoyer ça parce qu'on en est vraiment au dernier fignolage de notre plateforme. Vous avez le lien ici à l'écran. Je vais aussi, bien entendu, vous l'envoyer dans les documents et le courriel. Ça va être vous allez trouver un petit formulaire, là, tout ce qu'il y a de plus classique que vous êtes habitué à remplir, là, le nom de votre organisme, votre courriel. On va vous demander quelques informations pour que nous puissions mieux connaître votre organisme, dans quelle typologie vous considérez que vous appartenez, le rayonnement de votre organisme. Comme ça, tout le long de l'année, on va pouvoir utiliser vos affichettes à toutes sortes de sauces pour faire valoir nos besoins, principalement le 22 février. Donc, on a vraiment envie que le plus grand nombre participe, ait créé son affichette par le petit formulaire. Ça se fait vraiment en quelques minutes. Vous recevez le courriel, l'affichette à télécharger. Et en fait, dans le courriel, on va inclure aussi quelque chose qu'on vous invite à relayer par courriel justement aux élus avec votre affichette qui va dire: Messieurs, Mesdames les ministres et mes députés régionaux, le 22 février 2024, il y a une délégation de la campagne cash qui s'en vient vous rencontrer à l'Assemblée nationale. On prévoit des rencontres avec les caucus des 4 partis pour justement faire valoir la mission globale, l'approche globale et la revendication financière pour permettre justement le plein accomplissement du travail des OCAS au Québec. Donc, en participant de votre côté, en mettant de la pression sur les élus, on se donne de plus grandes chances d'être reçus par le plus grand nombre possible. Et ça va nous permettre aussi de faire appel aux membres de vos conseils d'administration, dans le fond. Ce courriel-là pourra partir du plus grand nombre de personnes possible. Comme ça, on va rappeler aussi au gouvernement que le milieu communautaire autonome en santé et services sociaux, c'est 3050 groupes, mais c'est surtout probablement au-dessus de 20 000 administrateurs et administratrices qui donnent de leur temps bénévole pour faire la différence dans leur communauté. Ce travail-là aussi mérite d'être reconnu. Il y a une valeur. Puis moi, en tant qu'administratrice d'un organisme où j'ai travaillé dans le temps, ça me brise le cœur de devoir prendre des décisions à savoir quelle échelle salariale on est capable de viser pour nos groupes versus ce qu'on devrait. Alors moi, j'ai vraiment envie de vous donner, de vous donner l'élan, là. On affirme ce qu'on devrait être capable de verser à nos groupes au travers l'action, on s'affirme au travers nos formules. Et là, bien entendu, on ne veut pas s'arrêter le 22 février. On va continuer au courant de l'année, mais on n'a pas, c'est sûr, je suis comme embêtée de vous annoncer officiellement ce que nous ferons en cours d'année. Le budget va être un point, un moment important aussi dans l'année où la campagne cash est active. Et là, malheureusement, cette année, on attend un peu de voir aussi où le fameux plan santé va nous amener parce qu'il y a des modifications aussi au groupe communautaire là-dedans. Donc, on a par exemple, là, on pense à des actions qui vont pouvoir se réaliser de toute façon. Genre, on va faire imprimer du papier d'emballage avec vos affichettes et on va envoyer des cadeaux en 2025 au ministère de la Santé et des Services sociaux. Peut-être que ça va être des boîtes vides parce que, tu sais, c'est pas mal ça qui nous donne la chance, qui nous donne d'année en année des petits cadeaux faussement emballés. Donc, on essaie de sortir de la boîte, là, de faire des actions d'éclat. On sait que des pétitions, ça a son impact à l'Assemblée nationale. On sait que c'est reçu, mais on aimerait ça aller plus loin un peu et surtout susciter l'adhésion de la population en général qui bénéficie de votre travail, hein, même s'ils ne passent pas la porte de votre organisme pour venir directement utiliser vos services. Les groupes ont un impact sur l'ensemble de la population. Puis ça, on veut que ce soit connu, que ce soit reconnu de la population en général, des ministères, des ministres en poste, des députés et compagnie. Alors, je vous laisse ici toutes les coordonnées cash@trpocb.org et info. C'est moi qui reçois ces courriels-là. N'hésitez surtout pas à nous écrire ou à me téléphoner si vous avez quelques questions que ce soit. Bien entendu, vous pouvez aussi vous adresser à vos regroupements nationaux qui sont membres de la table. Parce qu'on travaille à campagne cash en groupe, hein, c'est pas juste l'équipe de permanence de la table qui l'amène, c'est vraiment tous les membres de la table qui sont derrière. Et c'est ça, dans l'objectif de valoriser le travail que vous faites auprès de vos communautés et se faire reconnaître à notre juste valeur. Fait qu'on a vraiment clenché ça, hein? On s'excuse. On se disait juste avant de vous accueillir qu'on était un peu nerveuse puis qu'on espérait pas parler trop vite. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on a
passer rapidement sur un aspect qui vous laisse sur votre faim. Monsieur Sébastien, Bonjour. salut. Moi, je suis un petit nouveau dans la campagne cash. En fait, c'est que l'attente, dans le fond, par rapport au groupe de base, c'est qu'on demande, dans le fond, au niveau du formulaire de rehaussement qui demande le seuil plancher. Soit que vous utilisiez bien, premièrement, comme c'est un formulaire de rehaussement, il faut soustraire du montant ce que vous recevez déjà comme subvention à la mission globale. Ouais. Ensuite, on vous encourage effectivement à vous poser la question si les seuils planchers que je vous ai présentés dans le tableau bleu répondaient à vos besoins et si vous considérez que vous avez besoin de plus grandes équipes. J'ai créé un document Excel. Là, c'est un peu drôle parce que mes compétences informatiques font que j'ai été capable de créer, de protéger les cellules, de faire les formules, mais la protection des cellules ne tient pas toujours quand le document Excel voyage. Fait qu'on s'en excuse énormément, mais j'ai créé un tableau qui va vraiment vous faciliter le calcul où vous entrez le nombre de personnes dont vous auriez besoin dans votre équipe. Dans le monde idéal, que vous inscrivez la subvention que vous recevez et votre seuil plancher à revendiquer cette année, votre demande de rehaussement à inscrire dans votre formulaire euh, est écrite dans le fond à la fin. Fait que si vous voulez, je peux prendre le temps de vous le montrer, ce document Excel-là. Ça me ferait le plus grand des plaisirs. Et je vais aussi le glisser dans le chat en espérant que, en procédant de cette façon-ci, protection des cellules tienne. Est-ce que ça répond à ta question, Sébastien? Oui. En fait, ça mène aussi d'autres questions. C'est des groupes, des fois, qui ne demandent rien, là. Tu sais, on souhaiterait qu'on fasse le double, sauf qu'en même temps, moi, j'ai quand même, c'est pas moi le boss de la bécosse, puis je crois à l'autonomie du communautaire. Fait que, tu sais, il y a quand même cette réalité-là. Puis il y a un groupe, des fois, qui n'a pas autant besoin non plus du seuil plancher. Puis la question qui tue, c'est là, on part en campagne nationale, 1,7 milliard. Puis là, c'est un peu de bisbée entre les différents regroupements pour savoir de qu'est-ce qu'on demande, puis avoir un petit peu une cohérence. Comme disons, moi, je vais voir mes membres dire on revendique-tu 1,7 milliard. Puis là, d'autres regroupements vont demander 800 millions. Puis là, on arrive avec plein de chiffres différents. Fait que je me sens un peu perdu bon, c'est ça. En fond, je pense qu'il y a peut-être du dialogue qui était comme été fermé présentement. Là, fait que je sais pas trop qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça. Là. Ben, c'est certain que je ne peux pas me prononcer pour les autres collectivités. Euh, En fait, je tiens à préciser là, que toutes les méthodes d'évaluation des besoins du communautaire se valent. Comme tu as dit, on est autonome. Chaque groupe a le droit d'établir ses propres besoins. Et c'est pour ça, en fait, qu'on insiste sur le fait que le 1,7 milliard est une revendication politique nationale, dans le sens où même si un groupe ne demande pas de rehaussement, ou par exemple, on a vu, nous aussi, là, on a vu des groupes qui ne fonctionnent que sur des bénévoles. Mais le jour où il arrive quelque chose à ces bénévoles-là, l'organisme tombe et la communauté perd son accès aux activités que l'organisme offre. Donc, nous jugeons, monsieur, madame aux politiques, si vous voulez que les activités restent telles qu'elles sont en ce moment, il faut être capable de financer les groupes pour qu'ils puissent assurer leur pérennité. Donc, c'est vraiment juste qu'on regarde la même situation, mais pas avec les mêmes lunettes, si je peux me dire. Les formulaires de rehaussement et le 800 millions que tu as nommé est calculé à partir des formulaires, justement, l'addition des besoins réels en ce moment, selon les échelles salariales telles qu'elles sont dans les organismes. Le 1,7 milliard est vraiment basé sur ce qu'elles devraient être. Donc, on juge qu'un salaire moyen de 32,93 dans une équipe de travail, une direction au-dessus de ça, des équipes, selon les tâches dans les équipes, on juge que c'est pertinent à revendiquer. Puis là, on le sait, hein, une revendication, c'est une négociation. On le voit ces temps-ci avec le Front commun, avec la FAE. On part plus fort parce qu'on le sait que ça va être des allers-retours. Mais on a jugé, avec le RQAK, en fait, il a été jugé que de revendiquer des chiffres trop, je veux pas dire conservateurs, là, parce que c'est pas ça, mais plus appliqués concrètement. Ça revient un peu à dire que nous sommes faits pour un petit pain, puis on va continuer à faire des miracles avec ce qu'on nous offre. C'est pour ça qu'on vise plus grand. Puis c'est pour ça aussi que j'insiste que la stratégie de communication va être adaptée pour faire valoir que c'est ce qu'on vise et ce qu'on vaut,
ça tient pas compte de la capacité de paiement du gouvernement en ce moment, là, puis on ne considère pas l'opinion des fonctionnaires qui reçoivent les formulaires. C'est vraiment M. Carman qu'on vise avec le 1,7 million. OK. Ça rassure-tu un peu? Ça répond-tu? Ben, en fait, c'est surtout la communication entre les différents groupes parce qu'ils ont fait deux revendications nationales qui sont une qui est le double de l'autre. Il y a un côté, dans le fond, de perte de crédibilité. Puis, en tout cas, c'est pas. C'est dur en fonction de diviser de même, là, mais souhaitons davantage d'harmonie puis d'entente par rapport à la revendication, mais on va suivre l'histoire. Si tu veux en jaser davantage, ça va me faire plaisir de prendre le temps avec toi, Sébastien. Il y en aurait beaucoup à raconter, effectivement, mais J'en doute pas. j'ai vraiment juste envie de ramener. L'exercice a été fait à long terme au RQAK pour l'ensemble des secteurs. C'est vraiment une façon de dire au gouvernement, si tu veux mettre fin aux crises sociales, si tu veux que la population soit adéquatement soutenue et accompagnée par les outils dont elle s'est dotée, hein, les organismes ont été créés par les communautés pour répondre à leurs propres besoins. Fait que si tu veux que ça marche, que tout baigne dans l'huile, gouvernement, voici ce qu'il faudrait investir. C'est OK. dans la façon que ça a apporté que ça va être très différent. Merci. Personne n'aurait des questions. Sinon, moi, je vais partir puis je vais jaser ça longtemps. Oui, Madame Florence. Bonjour. Salut. Moi, je voulais vous poser des questions par rapport à la campagne photo. Donc, si je comprends bien, on reste plutôt sur une campagne avec des affichettes. Et donc, c'est plus vraiment des photos où on imprimait le montant sur un visuel et puis on faisait une photo d'équipe avec ça. Maintenant, c'est Effect- l'affichette. Effectivement, on a essayé de vous simplifier la vie au maximum. Mhm. Là. On a bien vu et on s'en est fait jaser en masse combien les groupes sont occupés. Puis, on voulait justement vous faciliter la vie le plus possible. Donc, le petit formulaire avec vos identifications, vous allez être invité à écrire un très court message. Là, c'est un peu Mhm. à la X, mais j'aime mieux dire Twitter, là. X, j'ai comme l'impression qu'on parle de la génération, mais c'est environ 90 caractères. Fait que ça va être vraiment là pour être là pour les jeunes, pour continuer de soutenir les femmes, des petits messages punchés comme ça. Et nous, on va pouvoir là, jouer au poète avec vos phrases, puis justement là, faire de la courte pointe avec vos affichettes, puis on va les utiliser à toutes les sauces. Le 22 février, ils vont être imprimés et amenés en 4 copies papier aux 4 caucus pour leur rappeler que c'est ça, là, que c'est concret les besoins. Puis c'est une façon justement là, d'aller un petit peu plus loin que la pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Puis là, nous, c'est ça, on rêve un peu, là, on veut aller emballer des portes, puis on veut aller faire des chaînettes d'affichettes pour emballer l'Assemblée nationale. Puis on laisse aller notre créativité, on ne s'est pas encore arrêté sur des idées précises. Fait qu'on va sûrement peut-être faire appel à vos opinions aussi pour se décider quand ce sera le temps. Ok, super, merci, ça répond bien à la question. Génial. Bonjour Karine. Bonjour, bonjour. Ben, d'abord, merci. Vraiment, merci beaucoup. Là, c'est aussi la première fois pour moi que j'assistais dans mon équipe à vos Zooms puis à la campagne cash. Même si on lit, on est informé, c'est vraiment apprécié de faire de refaire cet exercice-là avec vous. Ça amène beaucoup de clarté, puis je vous en remercie. Où j'avais encore des questionnements, c'est par rapport à la deuxième date pour le rassemblement, c'est-à-dire le 18 mars. Est-ce que je Le me 22 trompe? janvier. Oui, le 22 janvier. Excusez-moi, je me suis mélangée. Pour le Euh, rassemblement comme celui d'aujourd'hui. Là. oui, je Oui, voudrais juste effectivement. savoir c'est quoi la distinction avec aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des actions supplémentaires? Pas du tout. C'est exactement le même Ah, rassemblement que nous offrons. Puis c'est vraiment juste pour rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. super, Tout simplement. Fait super. que, dans le fond, si je peux me permettre, là, n'hésitez pas à passer le mot à vos conseils d'administration s'ils veulent venir le 22 janvier ou à regarder l'enregistrement que je vais rendre disponible aussi parce qu'ils ont leur pouvoir d'agir dans notre Oui. campagne. Là. Ils font partie prenante de vos organismes et ils ont un pouvoir que nous Mhm. n'avons pas comme organisation. Hein. Ils ont un crayon dans les mains quand ils vont voter. Oui, Les élus les écoutent un peu plus. Fait que n'hésitez pas à tout leur à mettre fait. dans les mains le pouvoir de parler en votre nom, justement. Merci Fait que beaucoup. ça va me faire plaisir de les craquer le 22 janvier pour qu'ils puissent monter avec nous au barricades. Ah, merci.
Alors là, dans le chat tout à l'heure, je vous ai glissé le tableau des seuils planchers. Je sais pas, pour les adapter à vos besoins chacun. Vous allez voir qu'il y a 2 onglets dans le tableau Excel. On en a mis un qui s'appelle Détail des formules. Donc, vous allez voir justement, vous allez voir dans cet onglet-là les décisions qui ont été prises au RQAK et par la table. Donc, le ratio qui est accordé aux ressources humaines versus aux autres frais. Ça, vous n'allez pas être surpris là, à chaque fois que je vois ce pourcentage-là. Je rigole, puis j'entends toujours des citations de. En 15 ans de travail dans le milieu communautaire, j'ai toujours entendu les comptables dire ben oui, vos ressources humaines sont votre charge principale. Vous êtes des organismes de service. Donc, 60 des frais reliés aux ressources humaines vont à l'ensemble du budget de l'organisme. J'ai vraiment essayé de le faire le plus facile possible. N'hésitez pas à ajouter là-dessus les frais que vous considérez qui s'appliquent spécifiquement soit à votre région ou à la nature des activités que vous offrez. Je pense, par exemple, là, Claudie, avec sa gang en travail de rue, ben, les travailleurs de rue à l'extérieur de Montréal. Tu sais, par exemple, je viens de Brome-Missisquoi. Je ne sais pas si les gens connaissent les cantons de l'Est, là, mais Brome-Missisquoi, c'est quand même une région étendue. Les travailleurs de rue n'ont pas le choix de faire le travail en voiture. Souvent, s'ils veulent se promener de Bedford à Farnham, tu ne peux pas faire les 25 km à vélo en plein hiver. À Montréal, la carte opus, elle a un prix fixe, même si tu prends le métro 3 fois ou 300 fois dans le mois. Donc, les frais de transport vont varier d'une région à l'autre pour ça. Ajoutez-les au seuil plancher. Ça, on n'en a pas tenu compte dans notre formule parce qu'on ne peut pas tenir compte de la diversité des besoins du Québec. Donc, selon ce que vous jugez, si vous avez, là, je connais pas très bien, là, mais dans certaines régions très éloignées où les réseaux cellulaires sont plus difficiles d'accès, c'est des frais supplémentaires pour vous. Fait ajoutez tout ça. N'hésitez pas. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez autant vous référer, c'est ça, à vos regroupements nationaux ou vous pouvez me téléphoner, vous pouvez m'écrire. Je demeure le plus disponible pour vous autant que faire se peut. Un petit courriel, si c'est pas urgent, je vous promets que j'y réponds rapidement. Puis on sait là, que c'est quand même un outil à s'approprier. Puis vous n'êtes pas tenu de le faire en 3 secondes. Ça se peut que le montant que ça vous donne, votre CA, soit pas prêt encore à demander ça en résolution au PSA. Allez-y vraiment comme vous le sentez, là. On vous fait confiance, vous êtes autonome dans l'affirmation de vos besoins. Sachez juste qu'on va tenir le porte-voix et qu'on va crier aussi fort qu'on peut avec vous. Je vais remettre mon numéro de téléphone dans le chat, effectivement. Merci beaucoup de me le rappeler. Puis je vais remettre mes emails en même temps. 0, 1. Et voilà. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Je suis comme déstabilisée par un silence, moi, dans la vie. Alors, ben, si ça fait le tour, je vais vous mettre le site Internet de la campagne cash sur le chat. N'hésitez pas à aller vous promener. Puis si jamais il y a des petites questions qui restent en suspens, comme je vous ai dit, contactez-nous. On a bonifié le site web aussi dans les dernières semaines, fait que ça se peut qu'on ait échappé des petits bouts ou des trucs, justement, là, pour nous, vu qu'on a les 2 pieds dedans depuis longtemps, que c'est très clair, mais que pour vous, vous voyez que ça laisse des questions en suspens. Faites-nous en part, c'est précieux votre apport dans toute cette campagne-là. On veut porter votre voix, mais on veut que ça se fasse, c'est que vous soyez fiers, qu'on vous représente aussi. Fait que gênez-vous pas là, à contribuer tant que vous le pouvez là-dedans. Et voilà. Ah, ça l'a pas mis. Ben oui, ça l'a mis, je le vois. Ouais, c'est cool. Génial. Eh bien, je vous remercie de vos bons mots dans le chat. C'est vraiment très gentil. Puis, ben, je suis un peu contente que je puisse vous libérer pendant qu'il y a du soleil. Profitez-en. Il n'a tellement pas été souvent là, ces temps-ci. Puis, prenez des forces dans le temps des fêtes. 2024 ne s'annonce pas nécessairement plus reposante que 2023 l'a été. Fait que on est prêt à vous défendre de tous les côtés. Et puis, je me permets à la fin aussi, avant de vous laisser partir, là, vous avez entendu parler de la table aussi récemment par rapport aux nouvelles règles
sur la protection des données personnelles des gens qui s'impliquent dans les organismes, pour le dossier au registraire des entreprises aussi, pour l'identification des conseils d'administration et bien entendu le fameux PL15, le plan santé. Vous allez encore entendre parler de la table pour ces dossiers. J'espère qu'on va réussir à dénouer les nœuds là où ils se trouvent. Et si vous avez des questions aussi par rapport à ça, gênez-vous pas. C'est encore moi qui se cache derrière les envois là-dessus, fait que ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, tant par courriel que par téléphone. Joyeuse fête, tout le monde! Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ouais, ouais. Bye!